Bonjour, bonsoir, chers abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci d'être une fois de plus là parce que nous allons aborder la deuxième partie et la fin de la thématique relative au transfert des technologies. Comme je le disais tantôt, il est important dans tout pays qui veut véritablement mettre en branle un transfert de technologies réel et manifeste, d'avoir à la tête un leadership volontaire et volontariste, un leadership qui a une vision claire pour le développement et l'épanouissement de la population et du peuple. Donc, dès lors que ce n'est pas possible, il sera extrêmement difficile, je dis extrêmement difficile pour la jeunesse dans ce type d'état-là de s'en sortir véritablement. Parce que dans le cas du Cameroun qui a véritablement les ressources humaines pour être l'Eldorado aujourd'hui sur tout le continent africain, je parle de l'Eldorado économique, technologique et j'en passe. Malheureusement, nous constatons que malgré cette ressource humaine qui est la première richesse, les ressources humaines sont la première richesse de tout État, Donc, malheureusement, le Cameroun en dispose de tout ce dont elle a besoin pour décoller. Il en a besoin pour décoller, mais ça ne décolle pas juste parce qu'on a un régime, une nature de ceux qui nous dirigent qui empêche effectivement ce décollage-là. Dès lors, les jeunes Camerounais, comment dire, bardés de connaissances, bardés de compétences, sont obligés de nager dans la gadoue, la boue, avec toutes les difficultés qui vont avec toutes les inerties et les pesanteurs qui vont avec, parce que pas du tout accompagnés sérieusement, volontairement, de manière volontariste et visionnaire par ceux qui dirigent, par le gouvernement et le dirigeant en place. Donc, ça, c'est véritablement difficile, mais je félicite déjà ceux de ces Camerounais-là qui se battent au quotidien, qui arrivent à faire un petit minimum. Et parmi ces Camerounais, j'ai cité Atuzan, j'ai cité Eyon, Atuzan du cardiopathe, Eyon des drones. Hein, et j'ai cité Tagia, le jeune Tagia, qui est aussi dans les drones, mais dans la version solaire des drones, parce que lui, il estime qu'on peut utiliser à profusion l'énergie renouvelable qui est, je vais dire, qui est gratuite, le soleil, pour pouvoir faire fonctionner les drones. Il y a par exemple un autre jeune très très dynamique et très fort, Serge Didiou, qui est manager de l'AUI, l'Agence universitaire pour l'innovation, qui a son siège à Tchang, dans la ville de Tchang au Cameroun, et une agence qui est greffée à l'université de Tchang, qui est connue pour ses résultats dans beaucoup de domaines scientifiques, bien sûr, et qui est à la tête d'une agence qui est la première à mettre sur pied une couveuse néonatale au Cameroun. Couveuse néonatale, quand on sait quel est le taux de morbidité des nouveau-nés au niveau du Cameroun. Or, des hôpitaux dits de référence, même au Cameroun, n'ont pas assez de couveuses, n'ont quasiment même pas de couveuses, parce que le taux de mortalité au niveau des nouveau-nés est extrêmement élevé au Cameroun. Donc, faute de couveuses, quand on sait cela, on se demande bien sûr qu'est-ce qui se passe, mais c'est dû au premier niveau, au premier palier de responsabilité qui sont effectivement les dirigeants et les gouvernants. Quand ils sont défaillants, c'est malheureusement les résultats qui en découlent. L'Agence universitaire de l'innovation, à côté de la couveuse néonatale, est la première institution, du moins première entreprise, disons comme ça, petite entreprise, à mettre sur pied des dispositifs de désinfection anti-Covid et même au-delà du Covid, après Covid. Hein, la première, une des dispositifs très intelligents de désinfection. Hein, dans le contexte de crise Covid aujourd'hui, des États sérieux, avec un leadership visionnaire et sérieux, auraient pris tous ces jeunes-là, les mettre autour d'une table pour développer un tissu industriel puissant et de faire du Cameroun l'Eldorado qu'il l'aurait dû être depuis déjà des années, des décennies. Mais on connaît quelle est la raison de cette inertie-là. Alors, dans cette démarche-là, puisque les dirigeants sont incompétents, ne sont pas capables de le faire, incompétence et tout le reste, la jeunesse se bat comme Hercule pour pouvoir s'en sortir.
Certains arrivent à faire mieux que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est extrêmement faible. Le conseil que moi, j'apporterai effectivement à une partie de cette jeunesse-là qui se trouve hors du Cameroun, qui se trouve en Occident, aux États-Unis, en Europe et autres, c'est de faire, je proposerai quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui a été éprouvé, appliqué et éprouvé par moi, parce que j'ai eu à m'informer, à m'inspirer tant des Chinois que de certains Africains, quelques rares Africains qui l'ont fait. Ce concept serait de faire quoi? Simplement d'avoir une idée, de matérialiser cette idée-là sous forme de prototype et de participer, après création du prototype, de participer à des appels à candidature organisés par beaucoup d'États occidentaux à l'endroit des Africains qui sont porteurs de projets générateurs de revenus et d'emplois dans leurs États. Et des projets comme ça, ne serait-ce que dans le cadre de l'Allemagne, mon pays de résidence, il y en a beaucoup, à forte de raison encore en France et ailleurs. Donc, l'idée ici derrière, c'est quoi? C'est pas simplement de participer à ces appels à candidature pour participer, non. C'est que parce qu'on a un produit dont on a fait, si c'est un produit technologique, bien sûr, par exemple, c'est le plus avantageux, ou un produit de consommation, aussi avantageux, on fait un prototype. L'idée, c'est d'obtenir la conformité européenne, une certification de conformité européenne qui dit simplement votre produit respecte toutes les exigences de produits qui sont habilités à être commercialisés dans toute l'Union européenne. Or, dès lors qu'on obtient cette conformité européenne, ce sigle CE sur son produit, on est capable de vendre ce produit partout, quasiment dans le monde, partout, à quelques exceptions près. Le Japon, par exemple, est une exception parce qu'ils utilisent des normes qui ne sont pas identiques aux normes européennes, les États-Unis dans une certaine mesure, mais même dans ces pays-là, c'est vendable. Donc, vous pouvez vendre vos produits dans ces États et partout dans le monde, en Afrique, alors, c'est ça sans barrière quasiment, vendre. Et l'idée, en plus, au-delà de pouvoir obtenir cette certification européenne par les prix obtenus, les prix financiers obtenus à travers ces appels à candidature organisés par les États occidentaux, derrière, ce serait de pouvoir produire ces appareils, ces produits de consommation, pouvoir les fabriquer sur place dans un pays africain sérieux. Je dis bien un pays africain sérieux pour le business, parce qu'il y en a quelques-uns, heureusement, beaucoup plus dans la zone anglophone, mais même dans la zone francophone, il y a des pays sérieux. Le Sénégal en fait partie, par exemple. Donc, produire ces articles-là là-bas, parce que, ayant déjà obtenu le CE, il consiste simplement à respecter toutes les exigences de production liées à la conformité européenne que vous avez obtenue sur le produit de base. Produire là-bas, tester sur place et vendre en Europe. Vous voyez ce reverse, cet inverse, c'est-à-dire vendre en Europe, avoir beaucoup plus de revenus et pouvoir s'étendre. Et bien sûr, en produisant sur place localement, vous directement implémentez ce transfert de technologie parce que vous allez employer des jeunes que vous allez au préalable former à la fabrication de ce type de produit, au montage même selon les normes ISO de qualité, de management de qualité. Et ces jeunes, dès lors, seront, comment dire, détenteurs d'un savoir qui va perdurer parce qu'elle est pratiquant tous les jours. Donc, ça, c'est une méthode pour vulgariser le transfert des technologies que la diaspora peut apporter et facilement. Moi, je l'ai fait, entouré d'un groupe de Camerounais que j'ai appelés et qui ont cru en ce projet-là, du moins en mon projet, et je les ai appliqués dans les détails que je viens de mentionner. Le premier produit issu de notre travail, c'est celui-ci. C'est un outil de fraisage, une ponceuse électrique, qui a pour une des particularités, c'est que la coque que vous voyez, c'est le bois. C'est du bois, contrairement aux coques en plastique qui sont extrêmement pollueurs de l'environnement qu'on a sur le marché. Ça, c'est du copeau de bois
c'est-à-dire des matériaux recyclés du copeau de bois. C'est du bois. Donc cet appareil, c'est une fraiseuse, une ponceuse électrique, multi-usage, utilisable dans plusieurs domaines. Le domaine des laboratoires dentaires pour les prothésistes dentaires, dans le processus de fabrication des prothèses dentaires. Deuxièmement, le domaine de la podologie, l'étude des anomalies liées aux pieds. Troisièmement, le domaine de la pédicure-manicure. Tous les praticiens de la pédicure-manicure utilisent cet appareil-là. Et dans le domaine de la bijouterie pour tailler dans l'or, l'argent, bref, les métaux précieux. Voilà les domaines d'application de cet appareil qui est bien sûr constitué d'un autre élément qui est la tête de ponçage. La tête de ponçage qui n'est pas très loin. Une tête de ponçage comme celle-là qui est connectée à l'appareil. Et l'appareil a un variateur de vitesse, c'est comme une télécommande, variateur de vitesse à distance ou près, et a des outils connus. Ça, c'est la podologie, par exemple. Donc, pour dire que cet appareil, nous l'avons conçu, du moins je l'ai conçu, j'ai fabriqué un prototype, c'est mon domaine en tant qu'ingénieur, construction machine, et quand le prototype était fait, j'ai testé le prototype, et je me suis entouré de 3 autres Camerounais, l'un qui aide dans le projet au niveau du management de qualité, l'autre dans le domaine de la finance et l'autre dans le domaine des systèmes embarqués. C'est tout. Et ensemble, nous avons répondu à un appel à candidature dans le cadre d'un projet co-organisé par l'Allemagne et la France. MIT Africa, c'est le nom du projet, MIT Africa. Et nous sommes allés avec ce projet qui a été lauréat. Dès lors, nous détenions une somme comme prime de 15 000 euros. Et des 15 000 euros de prime, nous avons utilisé 8 000 euros pour obtenir ce fameux CE, conformité européenne, que vous voyez là. Et pour l'obtenir, ça se passe comment? Nous avons choisi parmi plusieurs institutions agréées au niveau de la région où j'habite. J'ai fouillé dans Google, il y en a beaucoup. J'ai choisi une institution agréée pour l'examen et la certification de ce type de produit. Nous avons payé 8 000 euros et après examen, nous l'avons obtenu. Il est à noter ici qu'on peut aller même jusqu'à 20 000, 30 000 euros en fonction de la technologie embarquée à l'intérieur de votre appareil, du type de performance technologique et de complexité technologique, en fonction du travail déjà, du pré-travail que vous avez déjà fait dans le prototype. C'est très important, le pré-travail qui a déjà été fait, parce que nous avons eu l'avantage d'avoir tenu compte de certaines exigences liées à la conformité européenne, autant pour moi, et liées au management de qualité, ce qui fait que le prototype n'avait plus beaucoup de choses comme modification. Il n'y avait plus beaucoup de choses à être modifiées sur le prototype que nous avons réalisé, avant bien cet appel à candidature, bien sûr. Dans l'appel à candidature, nous l'avons seulement attrapé en plein vol en opportuniste, bien sûr, mais ayant déjà pensé l'idée. L'idée, c'était d'obtenir le CE à travers un financement. Parce que 8 000 euros de sa propre poche, ce n'est pas toujours donné. Ce n'est pas toujours donné pour beaucoup de porteurs de projets innovants. Non, ce n'est pas toujours donné. Et nous avons fait certifier cela pour 8 000 euros. Et nous avons obtenu ce CE. C'est de même que pour la deuxième génération de produits que voici. Ça, c'est la deuxième génération de ce type de produit utilisable dans les domaines que j'ai cités précédemment. Donc, ça, c'est les mêmes générations de produits. Notre deuxième produit, c'est celui-ci. Ça, c'est le tout nouveau produit, du moins le dernier produit que nous avons sur le marché. Et nous l'avons certifié, effectivement, dans le même montant, 8 000 euros. Donc, avec cette certification, nous avons la latitude de commercialiser ce produit partout, en Europe, dans le marché Union européenne, et en Asie et en Afrique, sans problème, sans difficulté. Parce que l'avantage de certifier, d'avoir cette certification, c'est que si votre produit devrait commettre des dégâts sur un usager quelconque,
on ne sait pas n'importe où, vous allez simplement, vous en tant que concepteur, producteur, vous retourner vers l'institution qui a agréé, du moins agréé, qui a certifié le produit. L'institution agréée qui a certifié le produit. Vous vous retournerez simplement vers cette institution qui prendra en charge tout l'examen lié à ce dommage-là. C'est l'avantage. Aussi longtemps que vous n'avez pas modifié dans le processus de production de votre produit, vous n'avez pas modifié une exigence qui vous a permis d'avoir le CE, la conformité européenne. Dès lors que vous modifiez quelque chose, vous n'êtes plus protégé. S'il y a un dommage, alors vous êtes responsable. Donc, voilà une stratégie de transfert de technologie. Et cette stratégie est à apporter de beaucoup de porteurs de projets dans la diaspora. Et pour en savoir plus comment les méthodes, les créneaux, au niveau de l'Allemagne par exemple, ceux qui sont intéressés peuvent me contacter simplement dans les commentaires. Je laisserai un email de contact. Et ceux qui sont intéressés effectivement à se lancer par exemple dans le domaine de la pédicure, manicure, à ouvrir des salons dans ce domaine, nous contacter parce que nous, comme je l'ai dit dans, je crois, ma précédente vidéo, la précédente partie, nous sommes basés à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous le vendons en Afrique à partir d'Abidjan. Et ici, en Europe, nous le vendons en France, en Belgique et partiellement en Allemagne. Donc, ceux intéressés, nous contacter, simplement me contacter par email. Et bien sûr, nous livrons, nous nous assurons du service après-vente en cas de panne dans le cadre de la garantie d'1 an que nous mettons à disposition. En cas de panne, nous reprenons l'appareil, nous dépannons et nous renvoyons. Donc, je crois que expliquer ainsi, pratique et terre à terre, voilà un outil parmi plusieurs autres dont je ne suis même pas au courant, qui existent. Mais dès lors que nous serons au courant d'autres possibilités, nous allons entrer dans la brèche. Nous pouvons utiliser ces outils-là pour assurer nous-mêmes, en tant qu'Africains, un véritable transfert de technologie dans nos différents États. Donc, c'était pour ma contribution et la deuxième partie, la dernière de cette thématique liée au transfert des technologies. C'était une contribution concrète, réalisable, éprouvée par moi-même et mon groupe de personnes, de mon équipe, et qui démontre à suffisance qu'il y a beaucoup d'Africains qui portent des très bons projets, terriblement mieux que celui-ci, et qui peuvent faire de grandes choses. Il faut simplement user de stratégie. Parce que ce produit-ci, fabriqué en Côte d'Ivoire, monté et fabriqué en Côte d'Ivoire, en respectant toutes les exigences qui nous ont permis d'obtenir son CE, nous le revendons encore sur le marché européen. Nous le revendons encore sur le marché européen. C'est-à-dire la production en Afrique sera à faible coût par rapport à ici, bien sûr. Et nous pourrons vendre cela avec une bonne marge de gain sur le marché européen et international. Donc, c'est dans cet élan-là que j'appelle beaucoup d'Africains à se lancer, utiliser tout ce qu'il y a de disponible comme opportunité afin d'obtenir un transfert de technologie réel. Même dans le domaine alimentaire, c'est toujours possible. D'ici là, portez-vous bien, restez en santé et à prochainement pour une nouvelle sortie et des solutions pratiques sur mon site ou ma chaîne YouTube. Merci, bye bye.